Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Vous apercevez maintenant des silhouettes qui sont sorties des arbres et qui se dirigent directement vers votre voiture. Toi, Eric, tu les reconnais. Ils sont 4. Ils arrivent au niveau de la voiture, commencent à essayer d'ouvrir les portières, regarder en dessous, regarder autour. Ils passent les faisceaux à l'intérieur, ils passent les faisceaux dessous, au niveau des arbres autour, dans le champ. Que faites-vous ? S'il y a un moment où ils sont plus concentrés de l'autre côté, peut-être reprendre et avancer de quelques pas. Vous pouvez le faire sans problème, en restant très discret. Vous avez réussi à vous éloigner quand même un petit peu de la voiture. Ok, je vais essayer de communiquer avec Mathilde avec des gestes plutôt que la parole. Je vais lui faire des signes pour proposer en fait qu'on continue de s'enfoncer plus loin dans la forêt et de s'éloigner d'eux. Ok. Pour information, tu veux aller dans quelle direction ? Est-ce que tu veux aller vers l'est, en gros, où le chemin continue et à un moment ou un autre tu vas arriver dans la carrière ? Est-ce que tu veux aller vers le nord, vers le sud, où là, a priori, c'est de là d'où ils viennent ? Vers le sud, c'est en gros vers plus ou moins la station-service, le rond-point. Quelle direction prends-tu ? Pour le moment, j'ai pas trop de stratégie. C'est vraiment de l'instinct. Donc, on est parti sur ce chemin direction la carrière. Donc, si Mathilde ne change pas d'avis, je vais continuer dans cette direction-là. Moi, pour l'instant, je me laisse un peu guider par toi. Comme je suis plus focalisée sur ma mère, je te suis en fait. Ok, ce sera direction la carrière alors. Ok, Mathilde, tu vois cet homme là que t'as rencontré il y a que quelques minutes, qui te fixe avec ses yeux verrons et qui te donne la direction de la carrière. En gros, continuer sur ce chemin à couvert. Je te fais un simple petit oui de la tête. Et je passe mon bras autour des épaules de ma mère, continue à la frictionner et je l'entraîne doucement à continuer à nous suivre. Je lui parle tout doucement en lui murmurant à l'oreille, en lui répétant « Ça va aller, t'inquiète pas, on est bientôt arrivé, d'accord ? Mais là, il faut qu'on soit silencieux. » Vous vous redressez et vous continuez à progresser à travers ces buissons, ces arbres, ces branches. Vous avez les chaussures trempées. Vous savez que dans quelques minutes, vous allez rejoindre cette grande carrière qui fait la fierté de cette partie de la région. Vous vous dites que là-bas, vous aurez sûrement plein d'endroits pour vous cacher. Vous entendez derrière vous un homme qui hurle ton prénom, Eric. Moi, je lève juste les yeux pour regarder l'homme devant moi. Je connais pas son prénom encore, on n'a pas eu le temps de se présenter et je l'interroge un peu du regard pour savoir si c'est lui qu'ils appellent. Tu l'as vu clairement se retourner légèrement à l'appel de ce prénom et accélérer un tout petit peu le pas. Qu'est-ce qu'ils te veulent ?
que je produis. Est-ce que... Quoi? Les exploitants agricoles, ils veulent le fruit de mon travail. De la nourriture. Et attends, tu m'as pas dit qu'ils avaient tué tes camarades, là? Ils ont attaqué à l'arme automatique, alors... et j'ai pas vu Thibaut et Gustave me suivre, alors j'imagine que... On en parlera quand on sera à l'abri, ok? Ok. Tu vois, il se retourne. Et il presse encore le pas. T'essayes de tirer ta mère, t'as réussi à la rassurer un petit peu. Elle suit un peu plus facilement. Et puis finalement, le chemin s'ouvre face à vous et vous apercevez ce gouffre, cette carrière, ce trou béant. Sur votre gauche, une sorte d'énorme hangar. Et un peu plus loin, un large chemin qui s'enfonce dans la carrière. Sûrement celui qu'empruntent les camions qui remontent la pierre. Eric? Oui. Te pointe du menton le hangar. J'acquiesce de la tête. On pourrait au moins faire le tour pour se cacher, et puis s'ils essaient de nous trouver, on peut continuer à s'enfoncer un peu plus loin. Je sais pas où, mais bon... Oui, je suis d'accord, et puis j'ai l'impression que votre mère a quand même besoin d'autre chose que cette pluie. Elle va pas pouvoir avancer indéfiniment, ça c'est sûr. Mais mettons-la à l'abri, et on avisera suivant ce que les autres salopards feront. Jules, Léon, Bruno, Arnaud. Vous êtes donc toujours à la camionnette. Que faites-vous? Bon, Jules, c'est bon, on y va. Ouais, attends. Et quoi, attends? Je ramasse une caillasse sur le bord de la route et je la balance au cadavre sur le siège passager. Qu'est-ce que tu fais? 3 à l'extérieur. Vous voyez Jules qui fouille le deuxième corps frénétiquement. Vous voyez la camionnette qui bouge sur ses amortisseurs pendant qu'il fouille. Tu regardes les poches. Tu regardes à l'intérieur. Tu trouves un porte-monnaie, un portefeuille en cuir. Et tu trouves un couteau bien plus aiguisé que le couteau suisse que t'as trouvé. Ok, j'empoche tout ça et je fais rapidement la boîte à gants et le vide-poche, puis je vais rejoindre mes camarades. Tu ouvres la boîte à gants. Tu trouves une lampe torche. Tu trouves, tu sais, de quoi dégivrer le pare-brise de la voiture. Cette sorte de plaque en plastique. Tu trouves des gants. Tu trouves un paquet de clopes. Ok, je prends les clopes, les gants et la torche. Les 3 autres pendant ce temps. Rien, je le regarde, j'attends que ça se passe. Il faut qu'il se dépêche là, il faut qu'on... J'espère qu'il est rien arrivé à Mathilde. Je suis dos à la camionnette, je regarde vers le chemin où on va. Donc tu regardes la départementale 13 jusqu'au rond-point, c'est ça? Ouais. Ok, tu regardes au loin. Noir, complet. Tu vois pas de lumière, t'entends pas de bruit. Rien du tout. C'est bon, Jules? Ouais, il y avait un autre cadavre à côté, mais j'ai récupéré les trucs intéressants. Allez, maintenant on se casse. On y va maintenant. On accélère. Ouais. T'as eu quoi, Jules?
J'ai peine à croire que je vais presque avoir un sourire à cause de ça, mais j'ai récupéré un paquet de clopes. Il y a également des couteaux, mais putain les gars, un paquet de clopes, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fumé? Ouais, tu fumeras plus tard, mets dans ta poche. Non mais évidemment que j'ai pas fumé maintenant, je suis pas con non plus Bruno. Allez, on avance. Et je me mets à trottiner. Vous voyez Bruno partir en trottinant en direction du rond-point de la station-service. Que faites-vous? Je pense qu'on le suit. Vous emboîtez le pas? On est vraiment juste derrière lui, ouais. Ok. Vous trottinez tous donc. Vous progressez assez vite pour arriver finalement au rond-point. La station-service est à 30 mètres en face de vous. Là, vous êtes complètement à découvert. À ce moment-là, je ralentis. Et j'essaie d'observer si je vois quelque chose, une voiture. Tu vois rien. Tu regardes autour, tu vois absolument rien qui t'étonne. Ok, je continue tout droit, je traverse le rond-point au milieu, tout droit, pour aller dans la forêt en face. Donc pour repasser derrière la station-service ? Ouais, c'est ça. Ok. Tu vas tout droit. Tu repasses par les quelques arbres qui sont derrière la station-service. Tu connais le chemin par cœur maintenant, et puis les 3 autres qui t'emboîtent le pas. Progresse comme ça. Et pour finalement apercevoir derrière cette station-service, garée à l'arrache dans la terre, une camionnette que t'avais pas vue tout à l'heure, en partant. Mathilde, Eric, que faites-vous ? On se dirige vers l'arrière du hangar. Ok. Pour y aller, vous devez sortir de votre cachette. Sommaire, mais cachette quand même. Vous étiez un peu couvert par les arbres et les buissons. Et là, vous devez traverser en diagonale sur ce large chemin. Cette fois-ci, le sol est devenu beaucoup plus calcaire. Vous voyez des sortes de petits cailloux blancs un peu partout qui s'effritent, qui sont humides, spongieux. Donc vous devez partir en diagonale comme ça jusqu'à ce hangar. Potentiellement, on sera... S'ils regardent dans notre direction, les assaillants, ils pourront nous voir ou ça nous paraît compliqué? Il te semble un peu loin. Il te semble un peu loin. Là maintenant, en jetant un coup d'œil, tu vois qu'ils se sont désintéressés de la voiture et qu'ils ont leur faisceau en gros vers vous. Mais ça te semble quand même un petit peu loin. Tu penses pas qu'ils te voient. Ok. Bon, mademoiselle, on n'a pas de temps à perdre. Faut y aller maintenant avant qu'ils soient trop proches. On y va. Ok. Vous traversez donc. Vous prenez appui sur l'avant de vos pieds. Vous entendez ces cailloux sous la semelle qui crissent. Prenez votre élan quelque part. Et c'est parti. Vous traversez pour rejoindre le hangar. Toi, Mathilde, ta mère est toujours accrochée à ton bras. Elle te suit difficilement. Mais elle te suit. Vous traversez comme ça, vous êtes complètement à découvert. Vous voyez les faisceaux des lampes plus loin, qui balayent toujours, mais dans votre direction. T'entends, toi, toujours Eric, les 4 gars en train de crier ton prénom. D'un air moqueur, quelque part. Ils ont vraiment envie de te retrouver. Et puis finalement, vous êtes de nouveau à couvert, derrière une sorte de haie, pour rejoindre la porte du hangar. Les 4 autres, Bruno, Arnaud, Jules, Léon, vous êtes donc face à cette camionnette, garée dans la terre. Putain, c'était pas là avant qu'on parte, ça. Non, et puis ça, tu peux être sûr, c'est le véhicule des mecs qui ont ouvert le feu quand tu vois la gueule de l'autre camionnette en mode passoire. Merde.
Vous entendez au loin des voix d'hommes qui crient le prénom Eric plusieurs fois. C'est quoi ça? Oh putain, ils sont encore là. Ils sont surtout dans la direction là où on a laissé Mathilde. Il faut vite qu'on y aille, qu'on la retrouve et qu'on se barre d'ici. Ok, on avance. Il faut contourner cette putain de camionnette. S'ils ont laissé un mec à eux là-dedans, on va se faire allumer. Ou alors on avance comme tout à l'heure. Oh putain, je le sens pas ce coup-ci. Elle est dans quel sens par rapport à nous, la camionnette? Vous êtes à l'arrière de la camionnette. Ok, bah je procède de la même manière que l'autre camionnette. J'avance, fusil en main, en joue, vers la place conducteur. T'avances, fusil en joue. Tout doucement, les trois autres, vous le voyez un petit peu avancer, baisser. Il s'est mis en mode chasseur. Je vais regarder dans le rétro, du coup en me mettant un peu sur le côté, voir si on voit quelqu'un sur le siège conducteur. Non, tu vois pas, de toute manière, il fait trop noir. Moi, je prends le flanc de Bruno, je sors le plus gros couteau que j'ai récupéré et je me décale sur son flanc pour entourer la camionnette. Très bien. Arnaud? Moi, face à cette situation, je sais pas du tout où me mettre. Je suis le seul à part pris d'armes en sortant de la maison. Et je vais chercher par terre pour voir si je peux trouver, je sais pas, un bâton et essayer de me faire discret. Comme ça, si la situation tourne mal, je pourrais peut-être essayer d'attaquer quelqu'un par derrière, mais je prie pour que j'ai pas à le faire. Tu regardes par terre. Tu sais, vous êtes pas très loin de la station-service. Il y a certaines voitures qui s'arrêtent pour me faire un peu de la mécanique, etc. Donc t'arrives finalement à trouver par terre une sorte de tube en acier. Rien d'incroyable, mais c'est solide et ça peut faire mal. Je le prends et je vais garder un peu de distance et surveiller un peu ce qui se passe, prêt à agir si on a besoin de moi. Ok, tu gardes un peu de distance. Bruno et Jules, vous êtes arrivés au niveau de la voiture. Toi, Léon, du coup, tu t'étais décalé pour voir dans le rétroviseur, mais que faisais-tu sinon? Sinon, je suis Bruno. Donc je colle pas au train, mais je le suis d'assez près quand même. D'accord. Donc Bruno, t'arrives à la hauteur de la place conducteur. Tu regardes à l'intérieur, pas âme qui vive. La voiture est fermée. Elle a l'air clean, en bon état de marche. Rien de spécial. J'essaie d'ouvrir. La porte s'ouvre pas. Bon, y a personne. Au loin, vous entendez encore une fois le prénom Eric qui est hurlé. Et des rires derrière qui suivent. Eric, Mathilde, vous êtes face à la porte du hangar. Derrière vous, vous entendez des rires, puis encore ton prénom, Eric. Il se rapproche. Est-ce qu'on peut contourner le hangar? Oui, tout à fait. Tu peux soit passer en gros par la gauche, où là, tu seras un peu plus à couvert, parce que le hangar, il est presque adossé à des très hauts arbres. Soit tu passes par la droite, là t'es plus à couvert, mais c'est normalement la face avant du hangar, si tu veux. Moi, je me dirige spontanément à gauche, vers les arbres. Ok. Tu te diriges vers la gauche pour passer derrière le hangar. Il y a ta mère qui s'arrête net, qui commence à trembler, qui commence à marmonner, à dire qu'elle a peur, qu'elle veut plus avancer. Toi, Eric, t'as essayé d'avancer aussi, tu vois que les deux femmes s'arrêtent net avant d'arriver derrière le hangar. Ok, juste avant d'aller pour contourner le hangar, j'aurais bien essayé d'ouvrir la porte et de la laisser entrouverte. Je me dis que ça peut peut-être, si jamais ils viennent jusqu'ici, les berner, leur faire perdre quelques instants et qu'ils rentrent dans le hangar pour le fouiller. Ok. Donc je vais essayer ça. Si la porte n'est pas ouverte et elle est verrouillée, je vais suivre le mouvement et je vais arriver
derrière la mère de Mathilde, tout doucement. Je vais lui poser une main dans le dos. Je vais lui dire allez madame, il faut qu'on avance. On va vous protéger, votre fille et moi. Allez maman, encore un tout petit peu, on y est presque. Regarde là-bas. Les arbres vont nous cacher. Viens. Elle reste campée sur place. Elle a les yeux fixés dans cette obscurité, derrière le hangar. Elle veut pas du tout avancer. Madame, si vous écoutez votre fille, demain, je vous emmène voir des vaches. Vous savez, les vaches. Maman, s'il te plaît. Écoute-moi. Faut qu'on avance, encore un tout petit peu. T'y es presque. Je serre sa main, je la tire un petit peu vers moi. Tu la tires vers toi. Finalement, elle bouge. T'arrives à la tirer. Elle fait quelques petits pas dans ta direction. C'est bien. C'est ça, encore un petit peu, on y est. Vous entendez derrière vous les voix qui s'alternent l'une après l'autre. Eric, t'arrives à distinguer quelle personne parle. On peut pas rester là. Allez. Vous arrivez derrière le hangar finalement. Les faisceaux de lumière passent l'endroit où le sol commençait à devenir calcaire. Vous voyez qu'ils sont arrivés en gros à ce niveau-là. Vous passez derrière le hangar. Vous êtes à couvert. Les 4 autres, que faites-vous ? Ok, on y va. Il y a les clés sur le contact ou pas, Bruno? J'ai pas vérifié. La porte est fermée. Bah si la porte est fermée, c'est que les clés sont pas sur le contact. Voilà. Je leur fais les pneus ou pas? C'est pas con. Il faut se dépêcher. Après, s'ils peuvent s'en aller avec ce véhicule, ben peut-être qu'ils iront loin de là où on est, non? Ouais, bah, Peut-être que c'est pas une bonne idée de leur faire les pneus, ils vont être coincés ici sinon. Les mecs viennent de tuer, de sang-froid, 2 hommes, Arnaud. Oui, mais une fois qu'ils auront pillé tout ce qu'ils veulent ici, eh ben ils iront ailleurs. Si on leur fait les pneus, eh ben au moins on est sûr que ils iront pas ailleurs. Et donc ça augmente les chances, les risques qui tombent sur la maison. Je m'en fous, je veux juste retrouver Mathilde. J'espère que j'ai pas chopé la maladie que Jack, mais bordel, je suis encore du même avis qu'Arnaud. Bon on va retrouver Mathilde, on va à la voiture alors. Ok, allez. C'est parti. Vous progressez donc, vous avancez tout droit ? Yes. Ok. Vous avancez. Pour vous retrouver au niveau du véhicule tout-terrain de Mathilde. Au milieu du chemin, embourbé. Je regarde par les fenêtres. Enfin, je me rapproche et je regarde par les fenêtres. Tu regardes par les fenêtres. Tu vois rien de spécial. Il n'y a plus de fusil. Il y a les quelques affaires qu'il y avait ont été prises, visiblement. Tu vois à travers la fenêtre du coffre, l'intérieur du coffre, tu vois qu'il y a moins de choses dedans. Il n'y a plus le sac de Mathilde. Putain les gars, elles sont plus là. Ouais, ils ont dû partir quand ils ont entendu les gens arriver. Non, mais là, faut rentrer à la cabane, là. Mais on va pas abandonner Mathilde comme ça, on lui a promis qu'on revenait. Mais c'est à cause de nous qu'elle est là. Mais on sait pas où elle est. Elle a dû partir en sens inverse, on continue dans ce sens-là. Et on s'éloigne de plus en plus de Jacques et de nos familles. Les voix qu'on entend, c'est ceux qui sont partis de la camionnette qu'on a croisée.
Puis, Et s'il y en a d'autres, on sait pas combien ils sont ces cons-là. Jules, Mathilde, c'est la seule qui peut aider papa. Enfin, on n'y connaît rien, nous, en médecine. On sait pas ce qu'il a, et si on le retrouve pas, Ils sont 2, 3 tout au plus. Et puis Si on j'ai se fait une fait promesse à Mathilde. Il y a peut-être un moyen de savoir dans quelle direction elle est partie. Là où on a entendu la voix de l'homme. Je vais regarder autour de la voiture. Il y a moi. Est-ce qu'on voit des traces de pas ou quelque part dans de la boue? Tu regardes, t'arrives à distinguer des traces de pas, mais il y en a vraiment beaucoup. Et puis le sol est glissant, donc t'as des traces de pattes qui s'étirent un peu, t'arrives pas bien à voir. Mais globalement, t'as l'impression que ça a l'air de partir un peu sur le chemin. Elles vont toutes dans la même direction. Ouais, ça a l'air, mais c'est vraiment... c'est subtil. Hein. Les gars, venez voir. J'ai l'impression que... en tout cas, il y a un groupe de personnes qui est parti dans cette direction, donc je crois que Mathilde, elle a vraiment des gros soucis là. Je crois qu'il y a des gens après elle. Et c'est pour ça qu'elle a quitté le véhicule. Et ces gens sont les mêmes qui ont quitté la camionnette. Qui n'étaient pas là avant. Je peux estimer combien de personnes il y a, ou c'est vraiment trop le bordel niveau empreinte? Non, c'est impossible. Impossible que tu détermines ça. Ok. Ça veut dire qu'on est dans la merde, on est entre leur véhicule et eux, on est au pire endroit possible. On est derrière eux en fait. Là, ils sont en train de traquer quelqu'un, Eric. Mais je sais pas où est Mathilde dans l'histoire. Peut-être que le Eric en question est tombé sur Mathilde et que du coup, Mathilde a dû fuir avec sa mère. Je suis désolé, ça fait trop de paramètres hasardeux. On sait où ils sont maintenant et on sait comment ils sont venus jusque-là. On les embusque, on a un temps qu'ils reviennent et on les dégomme. On va pas se jeter dans le danger. Si on se fait blesser, qu'est-ce qu'on fait? La situation va être pire que tout. On sait même pas si Mathilde est encore en vie. Je sais que t'as fait une promesse, Bruno, mais là, faut réfléchir. Tu veux l'abandonner comme ça? Et Je vais pas l'abandonner, je vais pas me faire si plomber. on attend ici et qu'on entend des coups de feu et que c'est Mathilde qui se fait plomber? On a aucun moyen de savoir que c'est pas déjà fait. Et putain, un peu d'optimisme, ça se trouve elle est encore là. Vivante. On peut juste suivre les traces et sans prendre de risques, et si on voit que c'est trop dangereux, Non, elle peut sauver papa. On suit un peu les traces, on voit comment ça se passe et en fonction on avise. Mais là pour l'instant on n'est pas en danger, contrairement à elle, donc... Surtout qu'on les entend, ils ont pas l'air d'être en train de se cacher là, ils ont l'air d'être en train de chasser ce certain Eric à voix haute comme ça, donc profitons-en. Ah, tu sais très bien que je suivrai toujours ton avis, Bruno, mais j'ai l'impression qu'on se jette dans la gueule du loup. Mais ils nous attendent pas. Mais ils sont armés. T'as vu le gruyère que c'était, ce putain de camionnette là sur le bord de la Oui, c'est sûr départementale? qu'ils ont plus qu'un fusil de chasse. Mais de toute manière on se cache pour l'instant. On les suit mais on se cache et on avise dès qu'on voit un peu comment ça se passe. Voilà. Parce que là pour l'instant on n'en sait rien. Sans Mathilde, papa, il peut lui arriver n'importe quoi, donc on peut pas Je la suis laisser là. d'accord. Puis de toute façon, c'est à cause de nous qu'elle est dans cette C'est à merde. cause de nous qu'elle est là carrément, t'as raison. Donc Je sais pas Jules, je sais que c'est pas tes affaires, c'est pas toi qui tu voulais pas qu'elle soit là, mais maintenant il faut qu'on l'aide. On peut pas la laisser. Moi, je comprends juste pas comment tu fais, Bruno. Moi, chaque minute qui passe, je suis terrifié pour Magali, je suis terrifié pour Kevin qui sont à la cabane. Je sais pas comment tu fais pour pas être terrifié pour Manon. Enfin, chaque seconde qui passe, chaque décision que je prends, je pense à eux et je me dis putain, si je suis mort, comment ils vont faire? Alors je sais, moi aussi j'ai envie que Mathilde elle nous rejoigne. J'ai l'impression qu'elle en a, elle en a dans le citron cette fille. Et sa mère, bon bah voilà, ce sera pas la première personne malade et qu'on devra protéger à la cabane. J'ai compris, je vous suis les gars, mais Arrête de penser que tu vas mourir, Jules, ok? Personne va mourir. Ok? Eric, Mathilde,
Vous êtes donc passé derrière le hangar. Que faites-vous? J'essaie de trouver un coin entre deux arbres, un peu caché de l'avant du hangar, de là où on vient, pour installer ma mère, ou au moins qu'elle se pose contre l'arbre, enfin qu'elle soit bien, qu'elle se sente un petit peu rassurée et qu'elle arrête d'avancer. Ok. Qu'elle reprenne son souffle. Toi, Eric, que fais-tu? Je vais particulièrement me préoccuper du son, de la lumière. Je vais me focaliser sur mes sens et essayer d'estimer un peu là où sont mes poursuivants. Ouais, et puis j'aviserai en fonction de ce que je découvre. Tu te concentres. T'as les yeux qui sont habitués à l'obscurité, tu regardes un peu partout. T'as tous tes sens en éveil. T'entends le vent. T'entends cette pluie fine tomber et s'écraser sur les feuilles. Et t'entends, derrière vous, des bruits de pas qui se rapprochent à travers les arbres. Ils sont loin? Non, pas très loin. Je suis à côté de Mathilde. Oui. Putain, il y a des gens qui arrivent derrière. Merde. Je dégaine mon arme que j'avais un peu rangée pour faciliter mes mouvements. Et je la garde contre ma poitrine. Et j'essaye de me focaliser sur ma respiration et de pas me trahir. Vous entendez visiblement, c'est toi maintenant tu l'entends aussi Mathilde, c'est visiblement une personne qui marche dans les feuilles. Elle doit être à maximum 5 mètres. Eric, maintenant que tu y penses, t'avais entendu que 3 voix t'appeler. Vous aviez vu 4 silhouettes. Les pas se rapprochent. Je reste totalement immobile. Je sais que ma mère peut plus avancer, donc je me suis saisie de mon fusil et j'attends. Toujours ces bruits de pas dans les feuilles. Puis il semble s'éloigner légèrement. Et là, ta mère commence à fredonner sa chanson. Doucement. Puis un petit peu plus fort. Maman, chut, maman. Les bruits de pas s'arrêtent. Je vais me précipiter vers la silhouette. Tout dépend de la distance qui nous sépare. Et je vais essayer de lui mettre un coup de crosse sur le crâne. Ok. À ton avis, il y a à peu près 5 mètres. Tu la distingues pas, tu la devines. Tu fonces. Là, je vais avancer d'abord un peu accroupi. Et sur les derniers mètres, quand je pourrais bondir et vraiment lui asséner un coup dans la mâchoire ou au niveau de la tempe, je bondis quoi. Ok. Tu aperçois. Il s'était arrêté. Il avait fait un bruit de claquement avec sa langue. Puis il crie « Ici !» Et à ce moment-là, tu lui sautes dessus. Tu lui mets un coup de crosse sur le crâne. Vous entendez un bruit de détonation qui part. Sûrement lui qui a dû appuyer sur sa gâchette. Putain! Ce bruit qui traverse complètement, qui transperce le silence. Vous 4, Arnaud, Bruno, Jules, Léon, vous entendez ce bruit d'arme à feu qui est à 50 mètres de vous peut-être, en direction du chemin qui s'enfonce vers la droite. Je vais dans cette direction.
Non, Bruno, fais pas le con, reviens, ce coup-ci, elle est morte. Ok, tu restes au niveau des sous-bois, tu te diriges dans cette direction. Pareil, je lui colle au cul. Ok. Vous allez donc vous longer ce chemin, toujours en restant globalement à couvert. Toi, Eric, t'es sur la silhouette. Tu le reconnais. C'est un des gars proche de ton village que t'aimes pas trop. Tu lui as mis un énorme coup de crosse dans le crâne. Tu vois le sang qui commence à couler légèrement, il a perdu connaissance. Je me précipite au niveau du sol et j'essaye de retrouver son arme. Je tâte dans les herbes, dans les feuilles. Je gratte. J'essaye de retrouver son arme. Tu retrouves son arme. C'est un flingue un peu similaire au tien. Ok, je le mets dans une poche et je me retourne vers cette demoiselle et sa mère et je commence à essayer de les retrouver et à les traîner plus loin dans la forêt sans trop réfléchir la direction. Ok, Mathilde, tu vois Eric qui se rapproche de toi. Ta mère, à côté, est complètement figée. Elle a arrêté de chanter. Elle bouge plus du tout. Maman? Allez, on n'a pas le temps, on a été repérés là. Ils vont se ramener les autres. Vite. Vous voyez les faisceaux qui se rapprochent de votre direction. Vous entendez les 3 personnes appeler et leur bruit de pas courir vers vous. Je passe le bras de ma mère par-dessus mon épaule et j'essaie de la tirer, de la soulever. Eric, aide-moi. Mets-toi de l'autre côté. Ok. Et je vais soulever de l'autre côté du coup. Ok, vous essayez de la soulever. Vous réussissez à peu près à la porter. Et puis vous glissez. Vous avez les feuilles sous les semelles. Vous rattrapez, vous essayez de la reporter. Les 4 autres, vous avez progressé à couvert sur ce chemin. Vous commencez à voir qu'il s'ouvre sur une carrière, une énorme carrière. Vous apercevez à une dizaine de mètres sur votre gauche des personnes, 3 silhouettes, qui ont l'air de courir vers l'arrière d'un hangar, un énorme hangar. Et puis ils disparaissent derrière. Que faites-vous ? Là-bas. Vous avez vu les silhouettes? Ils étaient 3. Ils avaient l'air d'être pressés, ils sont peut-être en train de lui courir après. Ça a tiré, bordel, ça a pas tiré sur rien. Il est encore temps de faire demi-tour, les mecs, on va se faire fumer. L'un d'entre nous va être blessé ou mort. Non. Je refuse de les laisser là. Après, on fait peut-être fausse route, hein. Peut-être que là, ils tirent sur ce fameux Eric. Hein. Ça se trouve, Mathilde, elle est ailleurs, elle est rentrée... Je dis pas qu'il faut se jeter sur eux, mais on les suit. Ils sont en train de courir dans une direction. Clairement pas attention à ce qu'il y a derrière. Donc profitons-en. Et j'avance. Ok, t'avances. Tu vas à découvert, hein, donc. Hein. T'es obligé de traverser ce chemin ancré. Ouais, mais bon, ils sont passés derrière le hangar. Pour moi, je suis pas vu de ces 3 gars-là, quoi. Ok, t'avances. Les autres, vous suivez ? Je jette un coup d'œil à Jules et Arnaud, une seconde ou deux. Et je tourne les talons et je suis Bruno. Oh putain. Je suis Bruno presque par automatisme, même si j'ai vraiment pas envie d'y aller. Je vais dès que je vois que Jules part, je vais y aller aussi. Pareil, quand je vois, je veux réconforter par le fait que Léon il parte aussi. Donc, Ok, vous marchez finalement les uns derrière les autres à quelques secondes d'intervalle. Les 2 autres, Eric, Mathilde, vous avez réussi à soulever la mère, mais vous n'arrivez pas à avancer. Les arbres sont trop proches. Vous avez énormément de mal. Et là, vous entendez les bruits de pas qui sont derrière vous, qui ont dû passer derrière le hangar. Merde. Putain. Traînez là, je vais les retenir. Ils sont plus qu'à quelques mètres. Je continue d'avancer. Je lâche ma prise, je sors mon 2e pistolet, celui que j'ai ramassé sur l'assaillant, et je tire dans le vide sans trop savoir avec ma 2e arme pour les dissuader,
pour essayer de gagner du temps pour la demoiselle. Le bruit vous explose les tympans. Tu tires plusieurs coups comme ça en direction du hangar. Vous entendez après les coups de feu plus de bruit de pas. Ils ont dû s'arrêter. Mais ils restent à quelques mètres de vous. Je jette un coup d'œil en direction de Mathilde, voir si elle a pu avancer de quelques pas. Non, elle n'arrive pas à bouger avec sa mère. Toujours le sol glissant. La mère qui se laisse complètement en arrière. Putain, merde! Il y a des arbres à proximité là? Ouais, vous êtes dans les arbres. Ok, bah je vais me coller vraiment dos à un tronc et je vais attendre qu'ils reprennent leur avancée. Et même chose, si je les entends avancer, je vais retirer en sommation. Ok. Je vais essayer de limiter en tirant ma mère jusque derrière un arbre pour l'adosser du bon côté et rester accroupi à côté d'elle. Ok. Donc toi, tu tires ta mère, t'arrives vers un arbre, t'essayes de la pousser contre le tronc, de l'asseoir. Bruit d'une détonation. Mathilde, tu sens une douleur extrêmement vive dans ton abdomen. Tu sens un liquide chaud couler sur ton ventre. Poisseux. Toi, Eric, t'entends pareil cette détonation et t'aperçois Mathilde tomber à genoux, stopper net, et les 3 silhouettes qui se rapprochent. Putain, non! Je cours en direction de Mathilde et je vide les balles qui restaient dans la deuxième arme. Ok, tu tires dans leur direction, tu tires. Les autres, les 4 autres, vous êtes arrivés au niveau, en gros, du hangar, presque derrière. Que faites-vous ? Je continue, si j'ai entendu les coups de feu, je garde le hangar en abri pour regarder si je vois quelque chose et je continue d'avancer dans la direction où ça a tiré. T'entends des coups de feu, cette fois-ci répétés, complètement hasardeux. T'arrives donc derrière ce hangar. Les autres, vous avez collé Bruno. Est-ce que vous restez tous ensemble ? Non, moi je sors le couteau et je fais le tour par le côté inverse, en restant bien collé au hangar. Tu peux, mais il est grand. Ça paraît réalisable, même en se dépêchant ? Oui, tu vas mettre 3 minutes à faire le tour au pas de course, quoi. Bon bah je colle Bruno. Ok. Les 2 autres ? J'avais pas même. lâché Bruno. Moi j'ai mon tuyau, hein. J'ai mon tuyau dans la main et je suis les autres. D'accord. Bruno, finalement, t'arrives derrière le hangar. Là, t'as une visibilité sur 3 silhouettes qui sont à quelques mètres devant. Visiblement, qui vous ont pas vu, qui vous ont pas entendu arriver. Les 3 silhouettes qui sont recroquevillées. Les bruits, les coups de feu qui se sont arrêtés. Et qui se relèvent maintenant pour continuer à avancer. Eric, t'as vidé le chargeur de l'un de tes flingues. N'importe où, tu sais pas si t'as touché. T'en as aucune idée. Au sol, Mathilde maintenant a glissé sur le côté. Ah, putain, ça va aller madame. Et du coup je me précipite sur elle, j'essaye d'analyser rapidement où elle a été touchée et je vais appuyer fort sur la plaie. Ça va faire mal, mais ça va aller, ok ? Putain, t'es qu'un con, Eric! T'appuies sur la plaie. Tu sens ce liquide qui passe entre tes doigts. T'as tout le vêtement de Mathilde est complètement trempé. T'entends un nouveau coup de feu qui a l'air de se ficher dans un tronc d'arbre. Puis un autre. Les 4 autres, vous avez donc les silhouettes face à vous. Que faites-vous ? Bruno, il faut peut-être que tu tires là, non ? J'allais
Pas attendre qu'il me dise ça, mais la silhouette la plus proche, je tire. Ok, tu tires. Vous entendez cette fois-ci une grosse détonation de fusil de chasse. Et vous voyez la silhouette face à vous, juste qui tombe au sol dans un râle. Toi, tu connais ton fusil, tu sais que ça a dû lui faire un trou d'au moins 5 cm de diamètre dans le torse. Les deux autres silhouettes se retournent, d'un coup. Si je peux tirer la deuxième balle, j'enchaîne sur une autre silhouette. Ok, t'enchaînes, elle est en train de se retourner. Tu tires sur la deuxième, elle tombe au sol, elle gémit, elle est peut-être encore vivante. Et la troisième commence à pointer son arme vers vous. Toi, Eric, que fais-tu ? Je reste focalisé sur celle qui allait me sauver, dont j'ignore encore le prénom, donc je me focalise sur elle, j'appuie sur la blessure, je suis un peu perdu, je sais pas quoi faire, donc... T'appuies sur la blessure. À côté, sa mère a recommencé à chantonner, tout doucement. L'homme s'est retourné vers vous, le dernier homme. Il a une arme automatique. Et il commence à appuyer sur la gâchette. Vous entendez plusieurs balles partir et fuser. Elles partent sur les arbres autour. Dans le stress, la personne n'a pas commencé à viser. Pour finalement arriver jusque dans ton mollet, Bruno. Tu sens une douleur, tu sens ton mollet comme s'il était en train d'imploser complètement. Il est toujours en train de tirer. Il commence à relever son arme. Je vais choper Bruno par le bras et essayer de le tirer le plus possible pour essayer de l'emmener à couvert. Bruno, il faut qu'on s'en aille. J'attrape mon couteau par la lame et j'essaie de lui lancer. Ok, t'attrapes la lame. Tu lances comme tu peux. Tu as ton couteau, il part n'importe où, il le loupe complètement. T'as jamais fait ça de ta vie, tu sais même pas si ça aurait marché. Clic, clic. Plus de munitions. Voyez l'homme qui redresse les yeux vers vous. Dès que j'entends le clic-clic, je fonce sur lui avec mon pied de biche. Je le charge aussi. Et je lui éclate la gueule. Et je cours avec Léon aussi avec mon tuyau enfin. Ok, vous foncez. Vous avez vos muscles qui se contractent. Et en une demi-seconde, vous êtes à son niveau. Toi, Léon, tu lui abats ton pied de biche sur le crâne. Tu sens au début une résistance, sûrement l'os, le crâne. Et puis finalement, le pied de biche s'enfonçait tout seul, dans une texture beaucoup plus molle. Les autres, vous avez suivi derrière. Toi, Arnaud, tu lui abats ton tuyau en acier sur le flanc. Il tombe au sol. Passe à vous. Vous avez les 3 cadavres. Et plus loin, vous entendez, dans ce nouveau silence, une petite chanson, toute douce, qui perce à travers le tronc d'un arbre.